Vidéo pour vous montrer comment on va créer un GIF étape par étape à partir d'un tableau d'Henri Matisse, ne faire tournoyer dans un bocal qu'un seul des petits poissons. Une fois qu'on a ouvert le logiciel GIMP, nous allons rechercher le tableau original, fichier, ouvrir. On ouvre l'image originale. Ensuite, on va sélectionner avec soit le lasso, soit le ciseau, la zone qu'on va mettre sur un calque. Ici, en l'occurrence, on va mettre un petit poisson. J'ai sélectionné avec le lasso le poisson. Je vais donc soit avec le clic droit de la souris, soit en allant dans les fichiers en haut, dans la barre des menus, copier, coller comme un nouveau calque. Je vais ici modifier les attributs de mon calque en le renommant poisson. Et là, j'ai l'image du fond. Je n'oublie pas d'enlever la sélection. Voilà. J'ai mon calque de poisson. Je vais le déplacer, je le mets à côté pour pas qu'il gêne. Je vais sur le calque du fond, sur l'image du fond, et maintenant je vais transformer l'image du fond pour essayer d'enlever tous les poissons. Le principe, c'est que à chaque fois, je vais sélectionner des zones, comme ceci, créer des calques en faisant édition, copier, coller comme, un nouveau calque, sélection, aucune, outil de déplacement, je prends mon calque, je le déplace. Je vais faire ça autant de fois que nécessaire pour avoir petit à petit tout le bocal qui se retrouve sans poisson. Je recommence très rapidement. Je vous montre une autre zone. Je retourne sur l'image du fond, bien entendu. Pour gagner du temps, je peux aussi redimensionner ces calques. Je peux aussi, après, là, c'est ce calque-ci qui est actif, on voit c'est rouge. Je vais le fusionner vers le bas. Et là, il est accolé au fond. Ainsi, avec l'outil de barbouillage, je vais essayer d'enlever le gris qui est ici, qui est resté. Voilà. Donc on peut faire ça sur toute la surface pour retrouver un bocal sans poisson à l'arrivée. Une fois que j'ai fait le fond sans poisson, d'ailleurs ici je l'ai renommé fond sans poisson, je vais à chaque fois dupliquer le calque avec le poisson autant de fois que nécessaire pour le faire tourner autour. Dans un premier temps, ce poisson, je vais peut-être un petit peu le transformer. Bon, il va partir d'ici. Voilà. Alors, pour copier le calque, c'est très simple. On clique à droite dessus et on va faire dupliquer le calque. Voilà. Si on veut, on peut le renommer à chaque fois, parce qu'on va avoir vraiment beaucoup de calques. Si on a le temps, on renomme. Et on va légèrement le déplacer. Moi, je vous conseille quand même de le renommer parce que sinon, ça va devenir très vite compliqué. Parce que vous allez avoir écrit copie de copie, donc vous renommez à chaque fois. Je vais dupliquer le numéro 1. Je modifie ses attributs, je le renomme.
Et on va l'appeler 2. Je vais le déplacer légèrement. Et ainsi de suite. À chaque fois, on va copier le poisson. Et on va le transformer petit à petit. Là, pour la transformation, par exemple, je vais en faire un troisième. Je renomme. Je vais le déplacer légèrement. J'aimerais bien le transformer pour qu'il commence à faire le virage, qu'il ne soit pas droit. Alors, pour le transformer, première chose, ce que je peux faire ici, je ne vais pas changer l'échelle, je vais le tourner légèrement. Ici. C'est une première chose que l'on peut faire. Je le retourne. Et c'est là que je vais encore le dupliquer. Voilà. Pour le numéro 4, je vais le déplacer. Je vais le retourner un petit peu plus que le précédent. Et je vais ajouter d'autres transformations. Par exemple, je vais faire une déformation 3D. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà. Je clique dessus. Et ici, je vais, vous voyez, je lui mets comme une petite, je le transforme légèrement. Il y a d'autres transformations possibles, hein. Vous pouvez tester toutes les transformations. Vous pouvez rajouter transformation avec des poignées. C'est à vous de rajouter en fonction. Là où vous l'attrapez, vous voyez, ça tourne. Il va falloir donc tester, vous transformer comme ça petit à petit vos poissons. Vous voyez, comme ça, moi, j'entamerai un virage. Il existe encore d'autres transformations possibles. La perspective. Vous voyez ce que ça donne. Ça sera à vous de tester et d'essayer. Là, j'annule cette dernière transformation qui ne me convient pas, parce que là, j'en ai pas besoin. Quoique, je vais rajouter peut-être juste un petit peu ça. Voilà, transformé. Ainsi, ce dernier poisson que je viens de faire, je vais encore dupliquer et ainsi de suite et transformer au fur et à mesure. Comme c'est un travail un petit peu long, n'oubliez pas à certains moments d'enregistrer votre travail. Sinon, vous allez tout perdre. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer. Je vais l'appeler Matisse. Matisse test. .xcf, c'est le format GIMP. Et vous enregistrez. Voilà. Autre chose, pendant que vous travaillez, parfois vous voulez attraper un calque, vous voulez le déplacer, et sans faire exprès, vous bougez le fond. Il faut absolument tout de suite faire CTRL-Z, annuler, ou édition, annuler, quand vous avez bougé. Parce que sinon, quand vous allez faire votre GIF, quand vous allez exporter en GIF, le fond va décaler alors que le fond ne devra absolument pas bouger. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors pourquoi il faut renommer tous les calques quand on les transforme, quand on les déplace? Parce qu'une fois que je suis arrivée ici, vous voyez qu'à force de transformation, mes calques quand même deviennent de plus en plus flous, ce qui ne se verra pas beaucoup à l'arrivée, mais bon, on aura de plus en plus de pertes à force de transformation. Donc l'idéal, une fois qu'on a mis le calque 8, qui est ici, voilà, je vais maintenant aller sur
le calque numéro 7 et dupliquer le calque numéro 7. Plutôt que le dernier, je vais prendre le dernier, le numéro 7. Je duplique, je le déplace, je le mets devant le 8. Je vais prendre l'outil de déplacement et l'attraper. Il est ici. Voilà. Et c'est celui-là que je vais transformer en faisant une rotation ici. Je déplace. Voilà. Je vais maintenant, j'ai fait la copie du 7, je vais faire la copie du 6. Je duplique. Je le déplace. Je le mets devant le 7. Ici, je vais faire une rotation. Je n'ai plus besoin de faire les transformations 3D. Et je le retourne. Je le redéplace. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au premier. Avant d'arriver au premier calque avec le poisson, là aussi, il va falloir que je les transforme afin de créer une courbe. Donc, le principe, je vais faire la copie du dernier calque. Je le duplique. Je vais le déplacer. Et là, je vais donc appliquer certaines transformations, par exemple de la perspective. Voilà. Je vais ainsi dupliquer le dernier. Je vais encore retransformer avec... je vais d'abord le déplacer. Sinon, je ne verrai pas trop les transformations. Voilà. D'abord, pensez à les déplacer, hein, toujours. Transformer après. Voilà. Je vais le tourner aussi un petit peu. Et comme ça, petit à petit, je vais faire mon virage. Une fois qu'on a fini la boucle, pour vérifier ce que donnera à peu près le mouvement, ça prend un petit peu de temps, mais je vous conseille, parce que vous avez énormément de calques là, d'enlever tous les yeux jusqu'en bas. En fait, vous cachez la visibilité de chaque calque, comme ça vous allez vérifier le mouvement final. Par exemple, je vais vous montrer, je vais mettre l'œil devant mon calque de départ, le premier des poissons, mon calque d'arrivée, et je vais en jouant un petit peu sur la disposition. Voilà. Le deuxième calque. Voilà. Par exemple, celui-là, vous voyez, l'avant-dernier calque, je crois qu'il va falloir que je le déplace un petit peu. Et le mettre ici. Voilà. C'est là que on va ajuster le mouvement. Vous allez voir si ça reste fluide. Voilà. Et vous remettez tous les yeux. Vous vérifiez que le mouvement soit assez rond pour fermer la boucle. Voilà. Ça permettra à l'arrivée d'avoir votre GIF qui tourne en boucle. Il n'y a pas un début, une fin, c'est sans fin. Ça tourne tout le temps. Une fois qu'on a fait cette étape-là, si jamais on l'exporte maintenant en GIF, quand ça va s'animer, on aura un gros rond rouge qui va se créer comme ça. Donc, il y a une étape qui est très importante et qui est un petit peu longue, mais qu'il ne faut pas oublier de faire. C'est entre chaque calque de poisson, il va falloir faire une image du fond. Je vous montre. Je vais sur le calque fond sans poisson. Je vais le dupliquer et je vais le mettre entre chaque calque de poisson. Ici. Je le duplique.
et à chaque fois, je vais l'insérer. Donc il faudra à l'arrivée qu'il y ait un calque fond sans poisson, poisson, fond, poisson, et ainsi de suite. Une fois que l'on a fait ceci, vous voyez qu'il y a énormément de calque à l'arrivée. L'opération n'est toujours pas finie, parce que si maintenant on devait exporter en GIF, on aurait à chaque fois une image très saccadée, parce qu'il va animer un poisson, le fond, un poisson, le fond. Donc pour pas avoir ce problème, il va falloir maintenant que l'on colle chaque calque de poisson à l'image du fond, à l'image du bocal. Et on va sur le dernier des calques, celui qui est tout en haut, et on fait fusionner vers le bas. On prend le calque suivant de poisson que l'on va fusionner vers le bas, c'est-à-dire ce calque, je vais le fusionner avec le fond qui est ici. Clic droit, fusionner vers le bas. Ce poisson, fusionner vers le bas. Alors je vous montre ce qui est créé. Vous voyez ici en haut, dans les petites icônes, on voit le bocal avec le poisson à chaque fois. Vous voyez? Donc je continue, ainsi de suite, fusionner vers le bas. Une fois que j'ai tout fusionné vers le bas, vous voyez, j'ai quand même un tout petit peu moins de calque à l'arrivée. Si vous avez envie de voir ce que ça va donner à peu près quand vous allez exporter en GIF, il vous suffit d'enlever les yeux devant. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup de voir un petit peu en amont le résultat. Vous allez jusqu'à l'image de départ. J'ai dû en oublier un au-dessus. Voilà. Bien. La première est ici. Je vais mettre tous les yeux. Vous avez à peu près le rendu petit à petit. Cette étape permet une dernière transformation, peut-être avant l'exportation finale. Alors, exporter, ça veut dire que là, on va le mettre en GIF. On n'oublie pas quand même d'enregistrer, on ne sait jamais si on doit apporter des modifications, on garde l'original. On va ensuite l'exporter. On va faire Fichier, Exporter. Là, pour l'instant, notre travail est en PNG. On va choisir ici de l'exporter en GIF. Voilà, on le cherche. On cherche l'extension, le type de fichier, ici. Et on choisit GIF. Et on exporte. Ici, on va dire que c'est une animation. Et d'habitude, je sais que 100 millisecondes par image, c'est trop rapide. Je le descends à 80 et j'exporte. Avec le nombre de calques, c'est parfois un petit peu long, hein, donc on va laisser faire et on se retrouve après. Une fois l'exportation terminée, vous pouvez vous rendre dans les fichiers, vérifier. Alors moi, il s'appelait matisse-test.gif. Vous double-cliquez et voilà le résultat final.